Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto PHP dans lequel je vais vous montrer comment mettre en place une barre de recherche pour votre site internet. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis déjà un tout petit peu avancé, simplement j'ai créé une petite boucle avec une petite requête qui va me permettre de récupérer des articles dans ma base de données, et ça va me faire une boucle pour afficher tous les titres sous forme de liste. Et ici on a juste la petite connexion à la base de données, et là le metachar 7 UTF-8, important juste pour pas avoir d'accent qui ne ressemble à rien sur la page. Si j'actualise, bah voilà, je l'ai déjà fait. Si j'ouvre cette page, on a donc ici la liste de tous les titres qui apparaissent, donc les titres d'articles et de vidéos qui sont sur primefx.com. Et si je veux rechercher, maintenant je vais vous montrer comment faire cette barre de recherche. Et pour ça, je vais vous présenter une nouvelle condition qui va être like en SQL. Alors vous allez voir, vous allez très vite comprendre à quoi ça va servir. Je vais copier ma requête ici. Après article, on va mettre where, titre, like, et ici je vais venir copier un titre. Alors il faut juste savoir que ce que je vais vous montrer comme technique, c'est une des infinités en fait de techniques qu'il existe. On peut faire ça de façon infinie, il n'y a vraiment pas de limite pour faire votre barre de recherche en PHP, mais il faut juste savoir que là je vais vous montrer la manière de faire qui va, je pense, s'adapter au plus de sites possible. Donc c'est-à-dire ça va vraiment être la façon de faire que vous allez pouvoir implémenter à partir du moment où vous avez vos articles ou vos vidéos ou des données qui sont dans une base de données, et vous allez faire une recherche sur ces données directement. Si vous avez déjà un système de tags, un système de catégories, etc., ça va peut-être marcher un peu différemment et vous allez peut-être l'adapter ou même pas du tout utiliser cette façon de faire. Mais en tout cas, je vais quand même vous la montrer parce que c'est celle qui va s'adapter le plus possible. Donc c'est parti, on a ici le like, j'ai copié mon titre, j'actualise et donc là on a uniquement cet article qui apparaît. En fait, le like ici, si j'enlève des jeux rétro sur Android et que je laisse top 3, il n'y a plus rien qui va apparaître. Ça fonctionne ici tout simplement comme un égal. C'est comme si je mettais titre égal, j'actualise et là j'ai bien cet article qui apparaît. Donc ce que je vais vouloir faire ici, ça va être dire like et prendre juste une portion de ce titre. Admettons que je veuille tous les titres qui correspondent ou qui commencent par top 3, et je vais écrire top 3%. Vous allez voir ce que ça va faire, j'actualise et on a toujours ce titre qui apparaît. En fait, le pourcent dans like en SQL, ça va simplement vous permettre de jouer la carte Joker. En gros, ça va vous permettre de remplacer tous les caractères, enfin une infinité de caractères tout simplement, qui vont être après la phrase qui est ici. Donc c'est un peu compliqué dit comme ça, je vais vous montrer avec d'autres exemples, donc je vais mettre ça en commentaire, on va prendre un autre titre d'article. On veut par exemple tous les articles qui contiennent le mot week. Voilà, ici pour la Paris Games Week, je viens copier week. Ici, si dans top, si à l'intérieur du like, je vais mettre week, je fais valider, ça ne m'affiche rien. Ce que je veux, si je mets un pourcent après mon week, ça veut dire que je veux tous les articles qui commencent par le titre week, et ensuite il y a ce qu'on veut. Le pourcentage, ça veut dire simplement peu importe ce qu'il y a après. J'actualise, forcément, ça va rien me mettre, parce que là, mes titres Paris Games Week, il y a bien week dedans, il y a quelque chose après, mais il y a quand même aussi quelque chose avant. Du coup, pour ça, on va rajouter un pourcentage avant week, pour dire à nouveau, ce qui est avant ce mot, on met ce qu'on veut, peu importe, et ce qui est après ce mot, pareil, peu importe. Donc ça veut dire c'est simplement une phrase qui va venir contenir week. Et donc là, cette fois-ci, si j'enregistre et que j'actualise, on voit bien qu'on a tous les articles qui contiennent Paris Games Week, ou qui contiennent week plutôt. Voilà, donc là, ça vous donne vraiment un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler. Et vous avez, je pense, compris le principe des pourcentages qu'on va rajouter. Si je mets par exemple Paris ici, donc je vais mettre Paris, voilà, actualiser. Là, on a bien tous les titres qui contiennent Paris. Mais si j'enlève le pourcentage du début, ça va me faire exactement la même chose parce que mes titres commencent par Paris et il n'y a rien avant. Voilà, donc c'est simplement un petit comportement à prendre bien en main, mais en tout cas c'est grâce à ça qu'on va faire notre barre de recherche. Alors vous allez voir, on va créer, ça va être très très rapide en réalité, on va créer un petit formulaire, donc ça je vous laisserai le personnaliser. Action, on va mettre get, action on va pas en mettre parce que ça va avoir l'action sur ce fichier, même méthode, on va mettre get. Pourquoi get? Honnêtement je ne sais pas, en fait, enfin je ne sais pas. Disons que pour toutes les barres de recherche, généralement on a la recherche qui est effectuée qui passe en paramètres de l'URL et on a rarement un formulaire de requête qui va marcher en post, donc par convention, eh bien, on va mettre un formulaire en get. On va ajouter ici une petite input, type égale search, ça change un petit peu de la type égale text, je vais vous montrer pourquoi. Et là on va mettre placeholder égale et on va mettre recherche, 3 petits points. Je viens fermer ça, ma balise, voilà, et donc là je suis bon, je peux juste rajouter une petite input type égale submit, histoire de dire valider, donc value égale valider.
Donc là, on devrait être bon, j'actualise et on a bien recherche, 3 petits points validés. La différence simplement, ah bon, on l'a pas sur Firefox, mais sur certains navigateurs avec le type égale search, on va simplement avoir une petite loupe qui va apparaître à côté, par exemple sur les claviers de smartphone, et on va également avoir une petite croix qui va apparaître pour vous permettre d'effacer le texte que vous mettez en recherche. Donc ici, juste en un clic, vous pourrez enlever ça. Voilà, c'est un petit truc qui se fait sur certains navigateurs, mais après, en soi, le comportement est vraiment similaire à celui d'une zone de texte. Vous voyez, de toute façon, si je change, ça ne change rien. Donc on va laisser notre search que j'ai ici, et là maintenant on va faire passer ça en paramètre histoire de venir récupérer ce dont on a besoin, donc notre recherche. Ce qu'on va faire, on va faire un petit if à cet endroit là, donc if iset get q, d'ailleurs on va lui donner un nom, ce serait pas bête, donc ici on va mettre name égale q, quelque chose de très court, et ensuite if iset and non empty get q. À ce moment-là, à l'intérieur, on va faire une petite condition et on va dire Q égale, donc Q simplement pour query, hein, si jamais vous vous demandiez, pour query qui veut dire la requête, le résultat de la recherche. Et donc là, ça va être Q égale HTML special chars, on va sécuriser tout ça quand même, surtout quand c'est des données qui transitent par l'URL et que l'utilisateur peut facilement modifier. On fait un HTML special chars et donc là, on enregistre, on descend un petit peu, enfin j'enregistre souvent, mais voilà, on peut enregistrer. On descend un petit peu et puis là, on va venir copier-coller cette requête que j'ai ici. Voilà. Article égale BDD query, donc là ça va être query, et à l'intérieur ici, %, on va venir ouvrir notre requête, donc faire de la concaténation, hein, ça normalement je vous avais déjà montré comment le faire dans d'autres tutos, et ici à l'intérieur on va simplement passer notre Q, voilà. Donc là c'est bon, la variable Q est bien passée à l'intérieur du like, j'actualise ma page, on va regarder si ça fonctionne, on va mettre par exemple juin, voilà, vu qu'il y a ça dans le premier titre, et là on voit bien Q égale juin, et on a bien cet article qui apparaît. Si je valide et que Q est vide, bah y a rien, ça va rien changer, ça va pas passer dans la condition, donc ça va m'afficher tous les articles. Ici, si je mets par exemple setup, validé, on a setup, donc ça c'était juste un symbole, un test que j'avais mis, et info sur ma chaîne, pardon, et là mon setup 2015. Je peux faire ça, donc là on a notre système de recherche qui est entièrement fonctionnel. Et là si je fais entrer, on a de nouveau tout. Et si je veux maintenant par exemple tous les tutos PHP, je vais chercher tuto PHP. Et donc là, ça fonctionne. On a également, si je veux taper par exemple espace membre validé, et là ça va bien me mettre créer un espace membre tuto PHP. Donc voilà, vous voyez qu'on a notre barre de recherche qui est fonctionnelle, le système est assez simple, mais après bien évidemment ça vaut pas quelque chose si vous avez par exemple des tags, des trucs définis, un algorithme un peu plus poussé, parce que si je tape par exemple espace membre PHP, ça ne va rien me trouver tout simplement parce que il n'y a rien qui contient espace membre PHP, donc il faut vraiment que ce soit la recherche. Donc si je mets espace membre, ça va marcher parce qu'on a bien espace membre qui est ensemble dans une phrase complète. Donc c'est là qu'est la petite subtilité, enfin le petit problème en fait en utilisant ce like, même si ça s'adapte à la plupart des sites et à la plupart des fonctionnements de base de données, eh bien on va avoir quelques petits problèmes comme celui-ci, mais après libre à vous de décomposer par exemple les mots. Donc on peut faire par exemple un explode, je vais vous montrer comment faire, je vous donne des pistes et après ce sera à vous de le faire bien évidemment. Je vais juste d'ailleurs faire un petit truc, on va rajouter ici à cet endroit là une petite condition en PHP, if article row count est égal à 0, ouais on va mettre supérieur à 0, hop, supérieur à 0, dans ce cas là on va passer dans cette boucle, dans cette condition plutôt, voilà donc ça je peux décaler tout ça, et ici else, et sinon on va afficher qu'il n'y a aucun résultat. Donc je vais fermer ça, et donc là on va dire aucun résultat. Voilà, et donc là j'actualise, ah, ça me dit juste que la variable n'est pas définie, oui bien sûr, parce que j'ai mis article sans S. Voilà, donc là ça me trouve quelque chose, et si maintenant je viens écrire n'importe quoi, ça me dit bien aucun résultat. Donc là on a un petit truc, c'est juste le côté ergonomique qui va un petit peu jouer. On peut même rajouter la requête qui a été effectuée, par exemple aucun résultat pour, et donc là on va venir mettre Q, voilà. Donc là le mieux serait encore de vérifier si la variable existe, mais ça je vous laisserai faire. Et donc là si je fais ça, voilà donc un tuto qui n'existe pas. Et donc là on n'a aucun résultat pour, on pourrait rajouter 2 points. Et voilà, c'est un petit peu plus précis. Bref, vous voyez comment notre système marche, et donc ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'était simplement un explode, donc on peut faire par exemple Q égale, on va être Q-array, histoire de différencier ça, explode, donc c'est une fonction tout simplement,
Q, virgule, ensuite on va mettre un espace, et vous allez voir, je vais faire un vardum de Q array, et vous allez voir à quoi ça va ressembler. Donc là, ça me met rien, voilà, forcément, je me suis trompé. C'est à cet endroit-là qu'il faut venir faire la séparation, je vais vous expliquer à quoi ça sert tout à l'heure. Hop, voilà, c'est bon. Donc ici, on a un tuto qui n'existe pas, et en fait, vous voyez que ce que ça a fait, c'est que le explode en PHP, ça va venir vous séparer votre chaîne de caractères en un tableau, donc ça va vous créer un tableau, et donc c'est tous les éléments qui seront séparés par le séparatif que vous mettez ici, qui vont être mis séparément dans le tableau. Donc c'est un peu bizarre à expliquer comme ça, mais en gros Q, si je fais un vardump, je peux le faire juste ici, vardump de Q, là ça va bien me dire un tuto qui n'existe pas, et vous voyez que ici dans le explode, le premier paramètre que j'ai mis c'est un espace tout simplement, et ce que ça m'a fait c'est qu'à chaque espace ça m'a enlevé l'espace et ça m'a mis le mot dans un champ différent du tableau. Donc en gros c'est là-dessus qu'on va pouvoir se baser, et ce que vous allez pouvoir faire par la suite si vous voulez vraiment avoir un algorithme de recherche beaucoup plus poussé, vous pourrez par exemple faire de recherche de ce qui contient les mots. Donc on peut faire par exemple quelque chose comme, je vous donne des pistes, hein, je disais avant, on va rechercher du plus long mot au plus court et on va regarder en fonction du nombre de résultats de recherche qu'on va avoir par exemple, ou alors on va essayer avec les 3 derniers mots mais pas avec les 2 premiers, si on trouve rien on va essayer avec tous les mots, etc. On peut vraiment manipuler tout ça, on peut manipuler cette requête que la personne va entrer. Si je mets par exemple une requête ici, vous voyez que ça me le sépare en deux à cet endroit-là, etc. Il y a vraiment beaucoup de façons de le faire, et après, libre à vous, en se basant sur ce petit like que je vous ai montré ici, de venir compléter tout ça. S'il n'y a pas de résultat, par exemple, de venir différencier le tout. Par exemple, admettons, ce qu'on peut faire, ça va être de venir rechercher ça de cette façon, donc avec le like écrit comme ça, si le titre correspond vraiment à ce que la personne recherche. Et ensuite, plus bas, on va pouvoir proposer, si jamais là, on va faire par exemple un raw count, donc je fais un raw count de cette requête, et si pour ça, pour le titre qui est vraiment égal à ce que l'utilisateur a entré, on ne trouve rien, dans ce cas-là, eh bien on va refaire la requête, sauf que on va mettre par exemple le premier pourcent, si on trouve toujours rien, on va mettre les 2%, histoire de dire qu'on peut trouver ça n'importe où dans le titre, etc. Bref, ça c'est vraiment des pistes, et il y a un dernier truc que je voulais vous montrer quand même, qui peut être très intéressant par rapport à ce formulaire de recherche, ça va être la concaténation en SQL. Alors vous allez voir, ça vous paraît peut-être un petit peu barbare. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre un tiret, hop, et puis ici je vais mettre à concat, voilà, comme ceci. Ouais, je vais mettre concaténation, comme ça, ce sera un peu plus précis. Donc ici, ce qu'on va faire, donc le A concaténation n'existe pas, bien évidemment, si j'actualise ici, ça va me dire, hop, que ça ne marche pas, voilà, undefined index. Et donc ce que je vais pouvoir faire à cet endroit-là, c'est que je vais pouvoir faire une concaténation. Alors concaténer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre plusieurs morceaux, si vous voulez, plusieurs colonnes en SQL, et qu'on va les mettre ensemble en une seule colonne. Donc je vais par exemple faire ici concat titre, virgule contenu, donc à savoir que le contenu c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'article, alors que là j'ai affiché seulement les titres, et donc là ça on va lui donner un nom, donc as concaténation, pour lui donner simplement un petit, pour pouvoir l'appeler plus tard ici. Sauf que le as, on n'en a pas besoin, hein, je l'avais déjà expliqué rapidement dans d'autres tutos, mais je le réexplique vite fait. Le as, on n'en a pas besoin, il est facultatif, donc on l'enlève, et ça nous donne quelque chose comme ça. Et maintenant, si j'actualise la page, alors forcément ça me dit que ça ne marche pas parce que je l'ai fait ici. Il faut que ma requête marche, donc je vais mettre ça en haut, voilà. Ok, comme ça on devrait être bon. J'actualise, et donc là vous voyez qu'à chaque fois, ce qu'on va avoir, donc je vais plutôt faire un seul ligne, ça va être un petit peu plus parlant. Ce que j'affiche en premier, c'est le titre, donc là c'est le titre de notre image, et ce que j'affiche ensuite, ça va être tout le contenu, avec le titre au début. Vous voyez que le titre est à chaque fois répété, et qu'il est dans la même colonne que le contenu. Donc c'est ça qui va être très intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une recherche en même temps sur le titre et sur le contenu. Et pour ça, bah, c'est très très simple. Je vais venir me mettre à cet endroit-là, donc je vais enlever tout ça. Hop, je vais laisser ça ici, donc là je vais mettre concat comme ça, voilà, je le copie. Je vais vous montrer quand même la différence, hein, que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc la concaténation, on va l'enlever pour l'instant, on va le laisser, tant pis pour l'erreur. J'actualise, donc là, si je mets par exemple, si je viens rechercher Samsung, ça me propose les deux articles où il y a Samsung dans le titre.
Maintenant, si j'ajoute ma concaténation que je viens de faire, donc ça va pas être titre, mais ça va être concaténation, donc concat de titre et contenu like quelque chose. Si je mets ça et que j'enregistre, et bien là, ça va me proposer beaucoup plus d'articles. Simplement, ça va me proposer tous les articles où on a trouvé Samsung soit dans le titre, soit dans le contenu. Donc c'est un petit peu plus vaste, du coup il y aura forcément plus de résultats de recherche. Du coup ce que je vous conseille de faire, et ça peut être un très bon point, ça va être par exemple d'avoir notre article normal, donc c'est-à-dire je vais faire précédent, voilà, je vais copier cette requête, je vais faire précédent, et ici on va dire par exemple if article row count est égal à 0, donc s'il n'y a pas de résultat pour la requête que l'on effectue à cet endroit-là, dans ce cas-là, on va effectuer la requête en prenant un champ de vision un petit peu, enfin un champ de recherche un peu plus large, et donc en faisant notre concaténation du titre et du contenu. Et donc à ce moment-là, eh bien, on va avoir une recherche qui sera un petit peu plus large. Donc forcément là, si je mets Samsung, donc ça me dit juste, ah oui, raw count, j'ai inversé, voilà, raw count, forcément ça va me donner là juste ces deux articles, mais si je viens faire une recherche plus poussée et que le titre ne contient pas directement ce que je veux faire comme recherche, donc là j'ai pas d'exemple, mais en gros ça va me dire que voilà, il n'y a pas de résultat avec ma première requête basique, du coup on va passer dans cette requête qui va chercher dans un champ un peu plus large. Libre à vous après de concaténer encore plus de colonnes, par exemple la catégorie, la sous-catégorie, etc. Vous pouvez concaténer tout ce que vous voulez, ça va simplement vous créer une colonne supplémentaire. Mais voilà, en tout cas, vous voyez à quoi ça ressemble, et on a vraiment, pour le coup, donc je vais enlever ça, on a vraiment pour le coup notre système de recherche qui est en marche, qui est fonctionnel, notre barre de recherche. Je peux rechercher ce que je veux, si je veux un tuto, des trucs en HTML, je viens chercher du HTML, si je veux par exemple, j'en sais rien, un gameplay, ce que je vais trouver, voilà, je vais trouver gameplay à l'intérieur. Alors là, vous voyez, il n'y a aucun titre qui ne contient qui ne contient gameplay, pardon, mais du coup ça va venir chercher, donc là je pense que c'est rentré dans la deuxième boucle, on peut vérifier d'ailleurs, on va faire par exemple vardump boucle entrée, donc si ça s'affiche, bah, c'est que c'est rentré dans cette boucle, voilà, hop, et ça me dit bien boucle entrée. Donc effectivement c'est ce que je pensais, vous voyez si j'enlève ça ici, j'actualise, je dis gameplay, ça me trouve aucun résultat. Par contre si je viens mettre toute ma condition ici, donc il n'y a aucun résultat, alors on va essayer avec ça, on sait jamais. Si j'actualise, eh bien ça va me trouver tous les articles dans lesquels il y a le mot gameplay. Donc vous voyez que ça nous permet d'avoir un système de recherche qui est quand même relativement fiable, même si forcément pour certains titres ça va pas être capable de les trouver, mais en tout cas on a un truc qui marche, qui est fonctionnel, voilà, et qui peut être modifié selon vos envies. Je vous ai donné quelques pistes de toute façon avant pour faire ça. Bref, sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions ou peu importe, je vous invite à faire un tour sur le forum qui est sur le site, qui est ouvert assez récemment, sur primesx.com, bien sûr, vous avez le lien dans la description. Je vous invite également, si le tuto vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, vous pouvez mettre un commentaire, vous abonner, ce que vous voulez. Bref, j'espère que ce tuto vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.